C'est bizarre une rupture. Tu perds quelqu'un, mais il est pas mort. Il est là, quelque part, à vivre sans toi. Et toi, t'es là. Tu dois réapprendre à vivre sans lui ou sans elle, sans ce nous que t'avais mis partout dans tous tes repères. Mais que ce soit une histoire d'amour ou d'amitié, honnêtement, ça fait tout aussi mal. Alors dans cet épisode, je vais te parler de ces liens qu'on pensait être pour toujours et qui finalement nous ont fait beaucoup de mal. Parce qu'un jour, ils n'existent plus. Et surtout, je vais te dire ce que j'ai compris, perdu et retrouvé. Hello Glow Girl, j'espère que tu vas bien et que tu es prête à rayonner. Aujourd'hui, comme d'habitude, on est dimanche. Il est 10 heures, je suis en pyjama. J'espère que tu t'es préparé une petite boisson parce qu'aujourd'hui, on va parler dans ce 12e épisode des Confessions d'une Normande d'un sujet, je pense, qui nous a tous touchés. On peut pas passer à côté d'une rupture dans sa vie. Clairement, je pensais qu'il y avait des personnes qui resteraient pour toujours dans ma vie et pourtant, hem, je pensais que je pourrais jamais les perdre, qu'on allait vieillir ensemble, partager nos réussites, se soutenir dans nos échecs. Mais parfois, il suffit, d'une décision, d'un silence, d'un trop plein pour que tout s'arrête. Et aujourd'hui, je te parle de ce vide que laisse une rupture, que ce soit une rupture amoureuse ou une amitié qui s'éteint. Ça fait mal clairement et je pense que même si on l'a tous déjà vécu, on n'apprend pas vraiment à gérer ça. Alors aujourd'hui, j'avais envie de t'en parler pour toi, pour moi, pour qu'on se sente moins seul tous ensemble. Donc que je sois dans tes oreilles ou que tu sois en train de regarder cette vidéo, je te souhaite bienvenue sur cet épisode de podcast et surtout sur cette série de podcasts qui, j'espère, depuis ces 12 premiers épisodes, te plaisent. Et je te laisse t'abonner si c'est le cas, mettre la cloche pour ne plus rien rater, mettre un like pour me soutenir si tu n'oses pas commenter et commente si jamais tu oses commenter. C'est parti avec ce 12e épisode. En fait, ce qui est fou dans une rupture, je trouve, c'est que tout vient pas forcément d'un drame. Genre, c'est pas du jour au lendemain, la personne, elle t'a trompé, ça se termine et voilà, basta. Tu passes à autre chose et c'est fait. Non, parfois, clairement, ben, c'est juste un truc qui avance, qui glisse tout doucement, que t'as pas vu venir et du jour au lendemain, tu te dis, bon, bah, en fait, c'est terminé. Genre, fou. C'est fou. Genre, que ce soit en amour ou en amitié. Par exemple, je peux prendre le cas le plus récent que j'ai et qui m'a vraiment fait, cette sensation de rupture énorme et ce gros vide. C'est qu'il y a donc c'était il y a quelques années, pendant le confinement, en fait, je suis devenue amie avec une jeune femme que je connaissais un petit peu, mais avec qui, je ne parlais pas encore, beaucoup. On est devenus amis pendant ce confinement, on s'est beaucoup vus après, on a eu un lien d'attachement très très fort et c'est très très vite devenu ma meilleure amie. Je me voyais pas vivre sans elle. Je me voyais plus faire plein plein de choses sans elle. Elle m'aidait à changer, à m'aider, hein, juste par qui elle était en fait. Elle m'aidait pas forcément concrètement, elle me disait pas faut que tu fasses ci ou ça pour changer, mais en gros par la confiance en elle qu'elle dégageait, la personne qu'elle était, elle m'aidait moi à essayer de prendre plus confiance en moi, à par exemple on faisait énormément de danse ensemble. Grâce à son talent, grâce à sa confiance en danse, bah par exemple, elle m'aidait à me lâcher, des choses comme ça. Enfin bref, plein, 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 plein de choses. Grâce à elle, j'avais l'impression de devenir une meilleure personne, d'être différente, de vivre tout simplement des choses que j'avais jamais forcément vécues non plus avant avec des amis. Et ça, franchement, c'était super cool. Et on a été amis comme ça pendant 2 bonnes années et demie, je pense. Et, et en fait, ouais, elle m'a fait me sentir vivante. Et j'aimais énormément être en sa compagnie, à tel point qu'on se voyait, je crois, quasiment tous les jours, au tout début, après confinement.
Et je crois qu'après quand on a déménagé et qu'on était à 1 heure l'une de l'autre, on se voyait sur tous les week-ends, on se parlait tous les jours et je crois qu'on s'appelait de temps en temps et cetera. Enfin, on était vraiment très, très proches, très fusionnels. C'était, une très, très grande partie, elle avait une énorme place dans mon cœur et bah, du jour au lendemain, on a changé. On a fini par vivre ensemble à un moment en colocation et à partir de là, je sais pas si c'est vraiment à partir de ce moment-là ou si déjà avant, notre amitié avait commencé un petit peu à se séparer. Mais en gros, on a commencé à changer de voie et je pense aussi que le fait qu'elle veuille avancer, moi j'étais dans un moment où j'étais en grosse dépression. En fait, je commençais à confronter vraiment tous mes traumas du passé et tout. Donc j'étais vraiment dans un mauvais mood. J'étais dans un endroit, dans un job toxique aussi à ce moment-là. Donc j'étais vraiment pas sur une bonne longueur d'onde. Je venais de vivre une rupture amoureuse dont j'avais du mal à me remettre. J'étais dans un job qui me plaisait finalement pas du tout. J'étais, loin de ma famille. Ma maman, avait eu de nouveau des gros problèmes de santé. J'avais des soucis financiers. Bref, j'avais rien qui allait à ce moment-là et juste, elle et du coup, comme elle était là en plus, mais je me confiais et je pense qu'elle était justement sur le côté inverse de sa vie où tout augmentait. Elle était là, elle avait une perspective d'avenir avec un nouveau job, elle était en train de s'affiner, de retrouver un corps qu'elle aimait, qu'elle travaillait pour avoir ce corps-là. Enfin, elle était vraiment, elle, sur une pente montante et moi, j'étais sur une pente vraiment descendante. Donc à ce moment-là, nos 2 vies, je pense elles se croisaient plus, en fait. Et et je pense elle a pu me voir aussi comme un frein, un poids aussi négatif, ce que je peux comprendre dans sa vie et ce que j'accepte totalement, hein, je comprends aussi. Après bien sûr, comme toutes les amitiés, il y a eu des petites histoires, des petits machins, des trucs, voilà, qui ont peut-être abîmé aussi les choses. Mais par exemple, cette amitié-là qui s'est arrêtée du jour au lendemain, je l'ai pas vue venir. Je l'ai vraiment pas vu venir et du jour au lendemain, ben, j'ai appris qu'elle voulait plus être amie avec moi. Hem et ça m'a fait un coup de poignard dans le dos. J'ai eu l'impression que mon monde s'effondrait. Hem, honnêtement, cette personne-là, je la voyais toute ma vie, je la voyais témoin à mon mariage, je la voyais, tata de mes enfants. Vraiment, je l'avais imaginé je ne sais combien de fois, aller chez elle pour faire un barbecue, ramener mes enfants, mon mari et tout. Enfin, vraiment cette femme, pour moi, c'était, pour moi, une des femmes de ma vie avec ma mère et ma première meilleure amie. Vraiment, c'était quelqu'un que je portais dans mon cœur et que je pensais, que j'aurais toute ma vie, à mes côtés. Et du jour au lendemain, du coup, ben, je l'ai perdue. Mais voilà, du coup, du jour au lendemain, elle est du coup partie de chez moi et plus rien, on n'avait plus cette amitié, on n'avait plus rien. Et aujourd'hui encore, pourtant ça fait 3 ans maintenant, il y a des moments où genre je me dis: «Ah, j'aurais rêvé faire ça avec elle, j'aurais aimé, avoir de ses nouvelles», même si on n'était pas de nouveau, amis à fond et tout comme avant, mais juste avoir de temps en temps de ses nouvelles ou prendre un verre par-ci par-là. Et en fait, des fois, je me dis: «Mais non, mais je pense que si c'est arrivé, c'est pas pour rien. Si c'est arrivé, c'est parce qu'on avait 2 chemins différents de vie à prendre, que, on n'était peut-être pas faites finalement pour être amies et tout». Et je me console, même si parfois j'avoue que le manque se fait ressentir. Donc parfois, c'est extrêmement dur, mais ça nous apprend énormément de choses et donc ça,
c'est pour le côté amical, mais il existe aussi le côté amoureux où, par exemple, on se rend pas compte, que la relation, elle s'éteint clairement et que pourtant il y a encore des habitudes, il y a encore, voilà, il y a encore ce quotidien, mais il y a plus d'amour au fond et ça pareil, je l'ai vécu et pour le coup, c'est moi qui suis partie cette fois-là. C'était une relation, donc là, on remonte à plusieurs années déjà. C'était un jeune homme avec qui, je m'entendais super bien. En fait, je pense que j'ai eu beaucoup d'amour pour lui, mais avec le recul, je sais pas si vraiment c'était de l'amour ou si c'était enfin de l'amour amoureux ou si c'était un amour type, vraiment meilleur ami, petit frère et cetera. Enfin, cette personne, quand je l'ai rencontré, ce jeune homme, j'avais un énorme attachement pour lui. Heu, J'avais ce besoin de le protéger, j'avais ce besoin de, le sauver, de le faire évoluer, de l'aider dans la vie, de l'accompagner et c'était quelqu'un à côté de ça avec qui, j'avais, aucune gêne. Vraiment le meilleur ami plus que vous pouvez avoir. Je pouvais tout lui dire, je pouvais tout lui raconter, j'avais pas de gêne, je me sentais en confiance. Vraiment, c'était une personne pour qui pareil, j'avais, énormément d'attachement et je pense qu'en fait, du jour au lendemain, juste après, 1 an de relation, je me suis rendu compte du coup que c'était peut-être pas de l'amour et en fait, toutes les habitudes pourtant elles étaient encore là, enfin tout ça, il y avait pas grand-chose qui avait changé mais juste, bah, je me suis rendu compte qu'il y avait pas d'amour ou en tout cas qu'il y avait plus d'amour, que le côté lune de miel d'une relation était terminé et du coup, bah, pareil encore une fois en fait, ce qui m'a ouvert les yeux à ce moment-là, c'est surtout qu'on avait 2 chemins différents et que, ben, en fait, finalement, ce jeune homme était moins mature et moi, j'avais besoin de rentrer dans ce côté mature, dans ce côté travail, vie, on avance, machin, patati patata et lui était encore un petit peu en retard sur cette situation-là donc ça matchait plus et je pense que c'est ce qui m'a fait un déclic qui a fait que je me suis rendu compte du jour au lendemain que du coup, il y avait plus d'amour, en tout cas dans la relation ou plus, de la bonne manière qui aurait fait évoluer cette relation et du coup, il a fallu y mettre un terme. Donc ça, c'est le moment où j'ai eu un déclic. Donc pour la relation amicale, par exemple, c'était pas de mon côté et le déclic, je l'ai eu quand on m'a dit que cette personne elle ne voulait plus être amie avec moi et que quand elle partirait de chez moi, elle me donnerait plus de nouvelles, elle couperait contact avec moi. Donc ça a été le premier déclic, mais j'ai pas eu le déclic moi personnellement. Et dans ma relation amoureuse où c'est moi qui ai eu le déclic, c'est vraiment ce côté où bah voilà, du jour au lendemain, je me suis rendu compte qu'on n'avait plus les mêmes intentions dans la vie et du coup, où il fallait partir. Même, si, à chaque fois dans les 2 relations, les personnes étaient vraiment encore là et encore pour le coup chez moi pour les 2. Et du coup, je me demande si, tu as déjà eu toi cette, relation qui se termine en silence, heu et qui surtout se termine mais pas en un jour comme ça? Clairement, quand on j'ai l'impression que c'est pas juste on pleure une personne, genre c'est plus que ça, genre. J'ai l'impression que c'est pas juste la vraiment la personne que tu pleures, c'est tous les projets que tu avais fait avec elle, hem, tout ce que tu pensais vivre encore avec cette personne. Même tu pleures aussi la version de toi que tu étais quand tu étais avec cette personne, donc que ce soit avec elle, avec lui. Vraiment, il y a des gens, ils te mettent un impact dans ta vie. Tu es une personne, à ce moment-là et tu te dis que tu seras plus jamais la même parce que les gens ont une influence sur nous. Hem, les gens nous changent malgré tout. Hem, on est un peu différent selon les personnes avec lesquelles on est. Donc quand on quitte une personne ou quand on a une grosse rupture comme ça, on pleure aussi ce côté-là. On se dit qu'on n'aura plus.
elle comptera plus jamais. Du coup, je vais pouvoir, parler de plusieurs choses qu'une rupture laisse. Tout d'abord, il y a cette sensation de vide. Du jour au lendemain, souvent quand tu as une rupture, la personne pourtant tu lui parlais tous les jours et cetera. Vraiment la personne elle était ancrée dans ton quotidien et du jour au lendemain, il y a une rupture et tu as l'impression que tu es seule. Genre, tu es seule, il se passe plus rien. Je pense que tout comme moi, tu as déjà vécu cette sensation où tu parlais tous les jours avec la personne, même si la personne genre elle te répondait pas vite, hein, mais ou que tu avais d'autres messages dans ta journée. T'as l'impression quand il y a cette rupture, t'as plus aucun message. Genre tu regardes ton téléphone, il se passe plus rien. Genre tout le temps ça me fait ça. Genre il y a une rupture, j'ai l'impression que je ne reçois plus aucun message. Genre plus personne ne veut me parler. Mon téléphone ne sert plus à rien. À chaque fois, c'est ce que je me dis. Il y a une rupture et je me dis mon téléphone, il sert à rien. Voilà, il sert plus à rien. Je peux plus contacter cette personne, donc mon téléphone, il sert plus à rien. C'est horrible parce que c'est pas vrai, mais genre, je sais pas, il sert plus à rien. Il y a ce côté vide aussi si par exemple, tu allais dans des lieux avec, telle ou telle personne ou si la personne elle vivait chez toi heu et tu te retrouves seule en fait. C'est ça cette sensation de vide, c'est que tu te retrouves seule sans cette personne. En fait, tu avais mis tellement cette personne sur un piédestal que du coup quand elle est plus là, genre tu te dis: «Je suis vide parce que je suis seule». Parce qu'en fait, tu avais tellement surtout en amour, tu as tellement intégré cette personne comme ta moitié que du coup, ben, il faut reprendre cette place de moitié une fois que la personne est partie. Et c'est ça cette sensation de vide, c'est que la personne, elle est plus là. Donc il faut recombler la place qu'elle avait prise par toi-même. Il faut la il faut se réétendre sur ce petit cœur qui était entier et que tu avais coupé de moitié pour laisser une personne y rentrer et du coup, il faut venir remettre ta personne en entier sur tout ton cœur et c'est ça cette sensation de vide et c'est horrible et même genre aussi il y a cette sensation, je trouve quand tu as une rupture où, tu sais plus qui tu es sans l'autre. Genre, tu as perdu toute ton identité, tu es plus toi-même. Genre, à quel moment tu te dis ça déjà? Mais c'est fou, j'ai l'impression que c'est ça. Genre, tu es là et en fait, finalement, tu sais plus vraiment qui tu es. Tu as l'impression que, beh, ouais, ta personnalité, c'est plus la même parce qu'en fait, tu t'es tellement comme je disais, avant, tu t'es tellement, ben changer un peu, adapté à la personne. Tu avais une personnalité avec cette personne-là et du coup, bah, quand elle est plus là, tu as l'impression de plus savoir qui tu es. Tu sais plus, qu'est-ce que tu aimes vraiment ou si c'est quelque chose que tu avais aimé parce que c'est cette personne-là qui t'en avait parlé. Moi, ça fait beaucoup ça, genre, par exemple, des films, des séries, des musiques avec des personnes et je sais plus du coup si c'est ce que j'aimais moi ou si c'est ce que j'aimais parce que je l'ai partagé avec la personne. Enfin bref, ça fait un peu un capharnaüm, sentimental, tu sais plus qui tu et aussi, je pense que le plus gros truc, dont j'ai envie de parler, c'est aussi la honte parfois. Que tu peux ressentir quand tu te mets, dans le mal pour une relation, que ce soit amicale ou amour, hein. Là, c'est vraiment les 2 hein, mais qui n'a pas été longue. Clairement, ma dernière rupture, donc avant mon conjoint, je suis sortie avec, un garçon. Du coup, ça a duré de février à mai, vraiment pas grand-chose. Ce ce gars, je le voyais que, le week-end. On s'appelait tous les jours, on se parlait, régulièrement aussi et tout. Mais je me dis que ça a duré 2 mois et demi, ça m'a détruite. Et des fois, j'ai une honte et même quand j'en pleurais justement, ma meilleure amie là, dont je vous parlais précédemment, parce que c'est ça la rupture que j'ai vécue, pendant ma vie.
période de descente et quand je lui en parlais, j'avais tellement honte parce que j'avais l'impression qu'elle me jugeait de pleurer pour un mec avec lequel j'étais restée 2 mois. Mais 2 mois et demi, ça m'a détruit. J'en étais dingue, dingue. J'en étais ouais, dingue. Je j'ai pas d'autres mots. Ce gars, c'était, physiquement le mec dont j'avais toujours rêvé. C'était, on était sur la même longueur d'onde, il y avait une attirance, une passion, il y avait plein de choses. Il y avait beaucoup de red flags, bien sûr. Hem, mais il y avait beaucoup de choses, on aimait les mêmes choses, on aimait les mêmes musiques et cetera. Enfin, vraiment pour moi, à ce moment-là, le mec, c'est l'homme de ma vie. Il me faisait plein d'éclats. C'est lui qui m'a dit: «Je t'aime» en premier. Il me disait que genre, 2 ans après, il allait m'épouser, on ferait nos enfants et cetera. Il me disait sans que je lui demande ce que j'avais envie d'entendre. Hem, dans ses yeux, on sentait l'amour et cetera qu'il avait pour moi, enfin ça se voyait. Il me regardait avec des yeux, voilà. Il parlait de moi à son taf, il avait des captures d'écran de moi dans des à un moment, il y avait une capture d'écran de moi en train de me préparer. Genre vraiment, je sortais de la douche, j'avais les cheveux attachés, j'étais pas belle. En gros, c'était un TikTok que j'avais fait où je faisais une transition, genre je suis naturelle, vraiment moche dans un sale état et je me transforme, genre je me maquille et tout et il avait vraiment la capture d'écran des 2 moments et genre celle qu'il préférait, c'était le moment où j'étais naturelle. Enfin bref, que des trucs hyper mignons, genre comment pas craquer. En fait, il y avait même ce côté fusionnel, ce côté, voilà, c'était trop fusionnel, je pense, et ça s'est consommé hyper vite. Mais le fait que ça se consomme énormément vite et moi qui étais déjà dans ma descente aux enfers, à ce moment-là, en fait, tout le temps, je lui disais: «Mais j'ai peur que tu m'abandonnes, mais j'ai peur que tu me quittes». Je pense que lui qui était aussi, pas hyper bien dans sa peau à ce moment-là, ça a été un surplus pour lui. Il arrivait déjà pas à gérer ses émotions, c'était pas pour gérer les émotions d'une meuf cassée en face, le pauvre. Si un jour tu regardes cette vidéo, je te comprends, désolée. Mais non, voilà, enfin, je comprends pourquoi ça s'est terminé aussi, mais c'est pareil, ça, je m'y attendais pas. Et clairement, j'ai eu tellement honte de pleurer après parce que je me suis dit, mais ça a duré 2 mois et ça a fait un impact incroyable dans ma vie. Ça m'a vraiment, je pense que c'est la rupture pour laquelle j'ai le plus pleuré. Je me suis le plus sentie mal alors que, tous mes autres couples avant avaient duré au minimum 1 an quasiment. Mon premier amour, ça a duré 3 ans. Hem, je pense que si je devais catégoriser, je pense que, cette dernière relation-là m'a fait le plus de mal. Après, je dirais que c'est mon premier amour de 3 ans et après je dirais que en dessous, c'est un amour qui ne s'est jamais fait alors que, enfin, qui s'est fait mais pareil sur, une courte durée et qui m'avait bien impactée aussi. Hem À cause du travail qui ne s'est pas faite. Parce que chacun on avait une ambition de carrière, on était dans la même boîte et cetera, et c'était pas possible, pour nous d'être en couple du coup. Donc ça s'est pas fait et cetera. Enfin bref, je vais pas m'étaler sur ma vie sentimentale. Si vous voulez un épisode dédié à ça, je vous en ferai un, il y a pas de problème, mets-le moi en commentaire. Vraiment, si tu veux un épisode total sur toutes mes relations amoureuses, je t'en ferai avec plaisir. Mais voilà, donc je pense que celle-ci m'a vraiment impactée alors qu'elle a duré que 2 mois et demi. Mais voilà, voilà. Et ça a créé du coup, ouais, cette honte et je pense que toi aussi tu l'as déjà ressenti. Est-ce que je m'étale sur ma vie là? Mais vraiment cette honte de te dire: «Mais pourquoi je pleure alors que ça a pas duré longtemps?» Et ben, t'inquiète pas, c'est normal et souvent, dans les ruptures, vraiment, on nous parle de rupture amoureuse, mais clairement, est-ce qu'on peut parler d'une amitié qui meurt, de ce deuil, qu'on ne reconnaît pas et pourtant qui laisse, je pense, une trace encore plus profonde? Alors certes, vous vous projetez, très souvent dans la vie avec, une personne en couple, mais est-ce qu'on parle des amitiés, ces personnes qu'en fait vous considérez presque même encore plus et moi, pour moi, mes amis, je les vois encore je me vois encore moins les perdre que mes amours.
Voilà. Et pourtant, j'ai plusieurs amitiés, heu, surtout 2 meilleures amies que j'avais au lycée aussi, que j'ai perdues hyper bêtement, je pense. Vraiment hyper bêtement, pour des histoires de merde, voilà. Et que je regrette énormément d'avoir perdues. D'ailleurs, si un jour elle regarde, ces vidéos, heu, j'en ai déjà parlé, dans ma toute première vidéo qui parlait de me lancer sur les réseaux. C'était, la personne qui, m'a aidée à me lancer et la personne qui avait déjà une chaîne YouTube et qui, s'était lancée. Voilà, j'en dis pas plus. Les filles, si jamais vous regardez pareil ce podcast, vous vous reconnaîtrez et je vous fais plein de bisous. Donc, franchement, sans transition, on passe à la prochaine partie où je vais vous dire qu'il m'a fallu du temps pour comprendre que parfois il y a des gens dans la vie qui sont juste pas faites pour rester dans votre vie. Il y a des relations, même si elles ont été très belles, même si elles ont été très fortes, il y a des relations qui sont pas faites pour rester dans votre vie. Clairement, je pense qu'on a tous déjà cette visualisation de la personne avec qui on a été en couple et qui était complètement barjot. On a tous eu quelqu'un, je pense, dans notre vie qui était toxique, trop jaloux, trop machin, violente. On a tous eu une personne comme ça. On est bien content que ce se soit arrêté. Et on souhaite bon courage dans la vie aux personnes qui l'ont récupéré derrière nous, en espérant que ces personnes aient changé. Mais il y a forcément des gens dans la vie où on est bien content que ça se soit arrêté. On se rend compte avec le recul, même si sur le moment ça nous a détruit, que ces personnes, elles n'étaient pas faites pour rester, elles nous ont appris des choses. Euh, Par exemple, si je reprends ma dernière rupture en couple, ce gars, du coup, qui pour moi était tout, m'a appris que déjà, cette personne est arrivée dans ma vie à un point où je voulais plus être en couple. Elle est arrivée et après lui, je ne voulais déjà encore plus être en couple. Et pourtant, j'ai réussi à refaire confiance donc, à mon conjoint actuel. Et ça m'a appris aussi à lâcher prise, carrément. Euh, Ça m'a appris que la personne en face de nous n'est pas la personne qui doit soutenir tous nos traumas, la personne qui doit nous réparer. Ça m'a appris énormément de choses et clairement, je le remercie du coup d'être partie de ma vie. J'ai été très heureuse de partager un bout de chemin avec lui, mais il a été celui qui m'a ouvert les yeux. Donc, je le remercie énormément. Il m'a permis de rencontrer du coup mon conjoint actuel. C'est très bizarre, mais du coup, je vais vous expliquer. En gros, du coup, après ma rupture, j'étais pas bien. Je sortais énormément en boîte. Mon conjoint était barman en boîte. On s'est rencontrés, on s'est datés, on est devenus amis. On s'est revus bien plein de fois avant de se dire qu'il se passait vraiment quelque chose entre nous. Et du coup, ensuite, on a décidé d'avancer ensemble dans la vie. Donc voilà, mais au moins on partait sur une base saine puisque ma rupture d'avant m'avait ouvert les yeux sur plein de choses. Donc, sans transition encore, je vais pouvoir vous apprendre ce que ça m'a appris aussi. Les ruptures comme ça, cet épisode est énormément, c'est incroyable. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un épisode aussi long, mais j'ai tellement de choses à dire là-dessus, c'est incroyable. Les sensations de la tentation en fait de courir après quelqu'un. Sans transition. Il faut que je vous parle de ça. Ce que j'ai appris de ça, parce que je l'ai fait, hein. Et je l'ai fait, mais si je vous parle du coup de ma dernière rupture amoureuse, le pauvre, euh, j'ai tenté de lui courir après par tous les moyens possibles. C'est-à-dire que j'ai tellement désespéré que j'ai inventé mille et une choses, mais oh, des trucs en fait qui l'ont fait, je pense, encore plus fuir, mais juste pour le récupérer. Déjà, à la fin de notre relation, je pense que je pense que c'est une relation qui, pareil, c'est consumé à petit feu. Et en fait, à la fin, enfin,
Mon travail était vraiment même pas 5 minutes de son travail. On se voyait jamais. On se voyait jamais. Alors que quand je vivais à 1 heure de lui, il venait tous les week-ends. Et du coup, à ce moment-là, j'ai tellement pété un câble qu'on se voit plus et qu'il privilégie en fait tout le temps sa bande de potes plutôt que de venir me voir alors que moi je venais de tout quitter pour lui. J'ai pété un plomb un soir, en fait, je lui avais proposé de faire la tournée des bars. Il m'avait dit: «Je te redis dans la soirée». Dans la soirée, il m'a envoyé un message après que je lui ai dit: «Mais du coup, on fait quoi?» Pour me dire que finalement ses potes, étaient là, donc il serait avec ses potes et du coup me laissant, voilà. Donc j'ai pété un plomb en lui disant: «Bah écoute, c'est pas grave, j'ai trouvé quelqu'un, donc je vais aller faire la tournée des bars avec quelqu'un d'autre». Faites jamais ça. Parce que en fait, je pense que la tentative de lui recourir après a démarré là et en fait, au tout début, j'ai juste voulu piquer son ego. Ça a poussé la rupture, plus vite que prévu. Après quand ça s'est vraiment terminé, j'ai été là en le suppliant, j'ai été là en lui disant, tout ce que j'avais prévu, j'ai été là en, m'énervant, en lui disant, «Viens récupérer tes affaires», parce que je me suis dit que si on se voyait, peut-être que ça ravivrait quelque chose. J'ai été là en essayant de lui proposer des plans, en fait, j'ai tout essayé. J'ai tout essayé. Ça ne sert à rien. Gardez votre dignité. Dès que vous avez envie de courir après quelqu'un d'autre, dites-vous que ça m'a appris à pas le faire. En fait, si une personne a décidé de partir de votre vie, de toute façon, elle partira. Vaut mieux pas courir après. Gardez votre dignité parce que vous allez faire pire que mieux. Et honnêtement, si une personne a envie de revenir dans votre vie, elle reviendra à un moment. Mais à partir du moment où elle s'est fait un avis sur vous, ou voilà, elle a peut-être perdu l'amour qu'elle avait pour vous, l'amitié qu'elle avait pour vous, laissez. Tant pis. Courir après quelqu'un, ça sert à rien. Vous l'énervez plus qu'autre chose. Vous lui donnez plus envie de partir qu'autre chose. La personne, si vous lui manquez, elle reviendra d'elle-même. Vous en faites pas. Je, je l'ai vu. Je... Il y a des personnes après qui j'ai pas couru, qui sont revenues longtemps après. Ça peut être des années après, mais qui reviennent. Les personnes qui veulent revenir, elles reviennent. Vous en faites pas. Gros disclaimer, j'ai revu pas mal de mes ex qui sont revenus longtemps après. Je peux me permettre d'en parler. Pareil, une chose également que je me dis beaucoup, c'est l'illusion de si on avait fait différemment, est-ce que ça se serait passé autre chose, est-ce que ça aurait marché? Non. Avec des si on referait le monde, c'est ce qu'on dit hyper couramment, non. Voilà, si ça s'est fait comme ça, c'est parce que ça devait se faire comme ça. Euh, oui, il y a des actions que vous auriez pu taper différemment et qui ont peut-être gâché des trucs. Si, je sais pas, vous avez trompé quelqu'un, bah voilà. Il y a des actions que vous auriez pu éviter, ça aurait pu marcher. Mais si vous l'avez fait, c'est parce que ça doit vous ouvrir les yeux. Si vous avez trompé la personne, c'est que vous êtes peut-être pas heureux avec la personne. Peut-être que la personne, elle vous apporte pas ce que vous vouliez. Faut ouvrir les yeux sur ce qui s'est passé, sur la relation, comprendre pourquoi ça n'a pas marché et vous dire que faire différemment avec cette personne n'aurait pas changé les choses. Cette personne, elle était là pour vous apprendre ça. Ne reproduisez juste pas ce schéma après. Voilà. Et aussi, et ça c'est ma dernière rupture, c'est pour ça que j'en rigole. La difficulté de ne pas avoir clôturé parfois une relation avec la personne et de rester avec 30 000 questions. Et je vous avoue que ça m'a détruit énormément. Du coup, quand j'ai eu la rupture là, avec la dernière personne avant mon conjoint, euh, ce jeune homme est parti vraiment dans le flou, mais vraiment dans le gros flou. Je me suis posé 30 000 questions. Je me suis dit, est-ce que je me suis fait tromper? Est-ce qu'il m'aimait pas? Est-ce que... En fait, cette sensation de ne pas avoir clôturé la relation était horrible. J'ai eu la grande chance, du coup ça s'est terminé en mai, qu'en août, il m'envoie un message. En juillet déjà, il était venu... le seul soir où je ne sors pas en boîte, il était venu en boîte là où j'allais. Sinon, il sortait dans une autre boîte de la ville, mais du coup, c'est mon conjoint qui l'a reconnu et qui m'en a parlé. En fait, il me cherchait.
Il m'a dit: «Toute la soirée, je l'ai vu chercher quelqu'un» et en fait, 1 semaine après, il m'a envoyé un message et du coup, on a pu discuter et il m'a dit qu'il était venu me chercher donc j'ai eu la confirmation. On a pu discuter, j'ai pu avoir des réponses, j'ai pu comprendre, enfin, un peu tout ce qui s'était passé. J'avoue que j'ai encore quelques questions en suspens parfois, mais je me dis: «Voilà, c'est la vie, voilà». Mais clôturer une relation, ça fait du bien parce que parfois, quand vous comprenez ce qui se passe, vous pouvez passer à autre chose et des fois, vous restez bloqué. Surtout moi, je sais que je reste énormément bloquée sur, une rupture quand je comprends pas tout et parfois, ça me fait encore du mal des années après, mais voilà, je peux comprendre cette relation de clôture et parfois juste, ben, si la personne, elle est partie et qu'elle vous a bloqué de partout, laissez tomber. Laissez tomber. Peut-être que la personne, encore une fois, elle reviendra vers vous et elle vous donnera des explications. Si elle ne le fait pas, dites-vous que, par exemple, vous n'avez pas compté et passez à autre chose. Clairement, il y a des liens profonds qui ne sont pas faits, du coup, pour durer, mais qui sont faits pour nous réveiller. Bon, un jour, quand même, tu réalises que tu te réveilles et t'attends plus le message de cette personne. Clairement, tu arrêtes de regarder ton téléphone pour voir si cette personne t'a envoyé un message, de voir si elle t'a suivi, si elle t'a stalké sur les réseaux, de voir rire enfin sans vraiment te forcer et qu'en fait tu fais place à quelque chose d'autre. Ça arrive, promis. Honnêtement, quand c'est comme ça, il faut que tu redécouvres le plaisir de faire quelque chose sans l'autre. Moi, je sais que quand c'est arrivé, du coup, donc ma rupture amoureuse qui s'est enchaînée avec ma rupture amicale. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ma rupture amoureuse s'est faite en euh, mai. J'ai rencontré du coup mon conjoint, on est devenus amis en juin. On s'est mis ensemble un peu après. Et en septembre, j'ai eu ma rupture amicale. À ce moment-là, mon conjoint ne vivait pas du tout avec moi. J'étais toute seule chez moi. Je venais de vivre 2 ruptures quand même dans l'année, conséquentes, dont je m'étais pas vraiment totalement remise non plus. J'ai pris des bains. J'avais une baignoire, je me faisais un spa maison. J'ai redécouvert le plaisir d'être seule, donc je me faisais ce qui me faisait plaisir. Je prenais des bains, je mettais, une série, je crois à l'époque, qu'est-ce que je regardais? Je sais plus du tout. Je sais que je prenais des bains, je me mettais ma série, je posais la tablette sur le rebord de la baignoire. Très dangereux, ne faites pas ça. Elle n'a rien, ma tablette. Elle est même très présente. Mais ne faites pas ça. Donc ouais, je me prenais un bain en regardant ma série ou un film. Je mettais 1 heure ou 2 dans le bain, je m'en fichais. L'eau était froide à la fin, mais voilà. Je me mettais une bougie. Je me faisais vraiment une ambiance cocooning. Je me mettais dans le noir et tout. Après, je faisais une skincare avec de la crème hydratante de chez Rituals qui sentait la fleur de cerisier et tout. Enfin, vraiment, le truc incroyable. Petit spa maison. Euh, je tapais mes meilleurs moves dans mon lit, allongée en étoile de mer à regarder des séries, des films. Enfin, vraiment, je m'étais mise bien, je m'étais réapproprié mon appartement. Vraiment, j'avais pris soin de moi et ça, c'était cool. En fait, qu'on puisse redécouvrir des choses qu'on aime faire seul, c'est cool. Parfois sortir, si vous avez le courage d'aller dans un café, prendre un café seul ou un verre seul, hem, d'aller lire, d'aller vous balader, heu, d'aller faire du shopping peut-être, mais clairement sortez, faites-vous plaisir et reprenez, la reconnexion avec vous-même. Hem, aussi, comprendre qu'on a progressé, c'est, ne plus avoir besoin de comprendre également ce qu'il s'est passé. Au bout d'un moment, tant pis, voilà, c'est passé, c'est fini, on passe à autre chose. Vous avez compris certaines choses, il y en a qui sont restées floues. Peut-être que c'est flou dans la tête de la personne en face de vous également.
Peut-être que cette personne, elle sait pas pourquoi elle est partie non plus. Peut-être que cette personne, elle sait très bien et elle ne veut pas vous le dire pour ne pas vous faire de mal parce qu'elle a quand même un respect profond pour vous. Il y a plein de choses. Vous n'êtes pas dans la tête d'une personne. Si la personne n'a pas voulu le dire, tant pis. Laissez-la. Peut-être que c'est pour vous protéger une dernière fois. Passez à autre chose. Et enfin, clairement, il faut apprendre que les relations pansement, c'est pas ce qu'il faut. On passe pas d'une personne à une autre, on ne remplace pas une personne avec une autre parce que, remplacer une personne avec une autre et malheureusement, moi, c'est ce que j'ai fait, par exemple, avec le jeune homme que je vous disais tout à l'heure, hem, qui je pense était de l'amour, en meilleur ami ou petit frère. C'est que j'étais dans une relation très toxique et j'ai rencontré cette personne avec qui on est devenus amis et j'ai cru que j'avais des sentiments, j'en avais plus pour l'autre, donc je suis passée de l'un à l'autre. Ce qu'il ne fallait pas faire puisque j'ai cru que c'était de l'amour, je l'ai pas vu et juste non, c'était 2 relations totalement différentes. Et du coup, ça n'a fait qu'une relation, voilà, qui au bout d'un an encore, s'est arrêtée parce que j'avais pas vu les choses. Donc on, ne fait pas de relation pansement, c'est pas bien. Vous pouvez jouer en plus, du coup, malheureusement, inconsciemment ou consciemment avec les sentiments de quelqu'un d'autre. C'est non, on banne. Donc, hem, il faut savoir surtout, que parfois la perte de quelqu'un, ça amène 3 choses énormes. Déjà, ça amène de la force parce qu'il faut avoir la force pour se relever et clairement une rupture, ça fait mal. Ne minimise pas tes sentiments si tu le fais. Tu vas avoir la force, il faut de la force pour te relever, mais il faut surtout que tu t'écoutes. Ça, c'est très important. C'est le 2e point. Écoute-toi, clairement, écoute-toi. Refais ce qui te reconnecte à toi, refais ce qui te fait plaisir. Tu dois avancer pour toi-même. Et le 3e, c'est l'indépendance émotionnelle et c'est ça qui vient clôturer l'écoute de soi. Viens te satisfaire émotionnellement toi-même. N'attends pas que quelqu'un vienne panser tes blessures, vienne, te faire rire, te faire sourire, vienne te rendre heureux ou heureuse, vienne t'apporter de l'amour. Apporte-toi-en. Seul, tu verras que c'est bien mieux. Bon, cet épisode est interminable. J'adorais parler de ça. Je ne sais pas qui t'a quitté, je ne sais pas qui est parti sans explication, qui t'a laissé là avec tous ces souvenirs, mais ce que je sais, c'est que tu vas recoller les morceaux. Doucement et à ton rythme, mais tu vas le faire. Et un jour, tu vas te rendre compte que tu n'as pas perdu, mais que tu as appris. Clairement, dis-moi en commentaire quelle est ta rupture qui a le plus changé. Je serais hyper heureuse de savoir. D'ailleurs, j'aimerais bien même en faire une espèce de d'FAQ comme ça un petit peu, où je parle de vos histoires si vous voulez. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail que vous pouvez retrouver. Je vous mets mon adresse mail en bas dans la description également. Me raconter votre petite histoire et j'aimerais bien en faire une vidéo dans laquelle du coup je parle de vos histoires et je réagis à vos histoires bien sûr anonymement. Donc ça me ferait énormément plaisir, j'aimerais trop. Donc n'hésite pas à m'envoyer un mail avec ton histoire et à m'écrire en commentaire que tu m'as envoyé un mail du coup avec le titre de ton histoire. Donne-lui un titre à cette histoire qu'on puisse réagir à tout ça, ce serait vraiment super chouette. Et pour ça, au pire, j'inviterai quelqu'un à partager cette vidéo, ça pourrait être hyper cool. Donc n'hésite pas à me mettre en commentaire si tu veux également venir partager cette vidéo avec moi et envoie-moi ton histoire par mail, ce serait super, super chouette. Et du coup, si ça t'a touché, n'hésite pas à, comme d'habitude, partager cet épisode de podcast avec quelqu'un qui a vécu une rupture hyper difficile, qui s'en est pas remise ou qui est en train de vivre une rupture actuellement et qui a le droit d'entendre que elle a le droit d'avoir mal et que elle a le droit d'aller mieux. En attendant, je suis super heureuse de clôturer ce 12e épisode de podcast. Il était incroyable. Merci à vous de me soutenir chaque jour, chaque semaine et de me permettre de continuer à vivre ma passion. Je vous laisse, je vous dis à mercredi pour une prochaine vidéo des 41 résolutions pour atteindre sa vie de rêve.
en 2026 et dimanche prochain pour l'épisode de podcast. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous laisse rayonner.